Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Nous retrouvons aujourd'hui Anne-Cécile Sarfati, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle et classée par le magazine Forbes dans son palmarès des femmes inspirantes. Anne-Cécile est aujourd'hui à la tête de la société de communication et d'événementiel Actuali. Elle est également l'auteure du livre « Aide-femme au travail, ce qu'il faut savoir pour réussir, mais qu'on ne vous dit pas ». Anne-Cécile nous dévoile aujourd'hui ses conseils pour networker efficacement et comment se construire un nouveau réseau dans le domaine où l'on souhaite se reconvertir. Nous avions déjà reçu Anne-Cécile il y a quelques mois dans Oser la reconversion. Elle nous avait partagé sa propre reconversion d'avocate d'affaires à journaliste. Je vous laisse donc maintenant avec Anne-Cécile. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Alors la reconversion, je m'y connais parce que je me suis reconvertie 2 fois. La première fois, j'étais avocate. J'ai été avocate pendant 3 ans dans un cabinet de droit des affaires. Et en fait, je m'ennuyais. Mon rêve d'enfance, c'était d'être journaliste, mais je pensais que ça n'était pas possible pour moi. Du coup, j'ai quand même réussi à me reconvertir grâce justement au réseau. Et le journaliste Michel Fitoussi, pour ne pas la nommer, qui m'a expliqué que c'était possible, que je pouvais me reconvertir et qui m'a même aidé à le faire. Et pour moi, c'est une reconnaissance éternelle. Je la connaissais pas très bien quand je lui ai demandé de l'aide. Elle était dans mon univers plus ou moins éloigné. C'était pas une amie au départ. Et donc, j'ai osé aller lui demander de l'aide. Donc, elle m'a beaucoup aidée. Et sans elle, je n'aurais pas pu me reconvertir en tant que journaliste. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, j'ai été journaliste pendant 25 ans au magazine Elle, au sein duquel j'ai été grand reporter, puis rédactrice en chef, et puis j'ai organisé les événements de Elle, Elle Zen, Elle Active, Elle Power Girl, Elle Campus, etc. Et il y a 4 ans, je me suis à nouveau reconvertie et je suis devenue entrepreneur et j'ai créé Actuali qui organise des événements pour les grands groupes, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles. Donc vous voyez, dans ma vie professionnelle, j'ai déjà fait 3 métiers et j'en suis extrêmement heureuse. Et là encore, le réseau m'a été très précieux. Donc je vais vous expliquer comment développer votre réseau pour mieux vous reconvertir. Alors comment networker dans l'intérêt de sa reconversion, c'est-à-dire rencontrer des gens qui font le métier qu'on rêve de faire. D'abord, il faut réfléchir dans son entourage immédiat aux gens qu'on peut connaître de loin et qui font le métier qu'on rêve de faire. Et là, dans ces cas-là, il faut y aller franco. Il faut solliciter un rendez-vous par une personne qui peut nous présenter à cette personne. Et puis, si on connaît personne, il faut regarder sur les réseaux sociaux les gens qui font le même métier que celui que vous avez envie de faire dans le cadre de votre reconversion et dresser une liste de gens qui sont susceptibles de vous inspirer dans cette reconversion et à qui vous aimeriez bien demander des conseils. Ça,
on va dire, c'est identifier déjà les gens que vous avez envie de solliciter pour qu'éventuellement ils vous renseignent sur le métier que vous avez envie d'occuper quand vous aurez réussi votre conversion. Après, il y a le rendez-vous. Donc pour les gens qui sont déjà dans votre écosystème plus ou moins lointain et auprès desquels vous pouvez vous faire introduire, vous essayez de privilégier une rencontre dans la vraie vie autour d'un café. C'est toujours sympa d'avoir une interaction humaine, surtout dans le cadre de ce genre de questions que vous vous posez. Et si c'est pas possible, si vous n'en connaissez pas, vous essayez de toucher ces gens par le réseau LinkedIn. C'est le plus efficace à mon avis sur ce sujet. Et vous abordez les gens en message privé. Donc vous réfléchissez bien à un message assez court et impactant. Vous expliquez en quelques lignes, pas trop long s'il vous plaît, pourquoi la personne que vous cherchez à contacter vous inspire et pourquoi vous aimeriez la rencontrer, pour lui poser des questions. Vous lui demandez si elle vous répond, si c'est possible de la voir en vrai. Et si ça n'est pas possible, vous proposez une visio, bien sûr, parce que c'est toujours mieux que rien. Et c'est pas mal les visios aussi dans ce cadre-là, quand on connaît pas les gens. Après, avant le jour J, avant la rencontre, je vous conseille de travailler. De travailler sur quoi? Sur deux choses. Sur votre projet, où est-ce que vous en êtes, pourquoi vous voulez changer, qu'est-ce qui vous attire dans le métier que vous voulez essayer d'occuper. Donc pour ça, il faut vraiment avoir bossé, savoir s'il faut refaire des études, savoir si c'est pas nécessaire, savoir aussi les difficultés auxquelles vous allez être confrontés, mais aussi pourquoi, quelle est votre passion, qu'est-ce qui vous anime dans cette idée et d'où ça sort en fait cette idée de reconversion. C'est très important d'être préparé à ça parce que la personne que vous allez rencontrer vous posera toutes ces questions-là. Et si votre sujet est flou, eh bien, peut-être que vous allez un peu gâcher cette cartouche de cette rencontre. Donc ça, c'est la première chose, travailler sur votre projet, mais travailler aussi sur la personne que vous allez rencontrer. Essayez de comprendre et d'écrire vous-même dans votre préparation, sur une petite feuille, enfin bref, peu importe, sur votre téléphone, mais sous forme de bullet point, pourquoi cette personne vous inspire et qu'est-ce qui fait que vous avez envie de lui poser des questions et de lui demander plus de choses. C'est important d'en savoir plus, donc d'écouter éventuellement un podcast ou deux auquel cette personne aura participé, parce que finalement, si toutes les réponses aux questions que vous vous posez, elles existent déjà sous forme de podcast ou d'articles auxquels cette personne a répondu ou de vidéos, franchement, pourquoi cette personne vous donnerait un rendez-vous? Voilà, donc en fait, si elle vous donne un rendez-vous, c'est peut-être parce que vous avez d'autres questions à lui poser auxquelles elle n'a pas forcément répondu. Donc il faut avoir pas mal préparé. Et vous verrez que les gens sont généreux en général et qu'ils ont envie de vous aider dans le cadre de votre reconversion. Mais pour ça, il faut que vous ayez un peu de bouteille sur le sujet, c'est-à-dire que vous ayez un peu préparé votre sujet. Et en tout cas, que vous sachiez déjà les questions qui se posent à propos de ce métier, ce nouveau métier que vous avez envie de faire. Voilà. Et puis, une fois que cette personne vous a donné un rendez-vous, bien évidemment, ne jamais oublier de la remercier après le rendez-vous et de la tenir au courant de votre parcours et de votre démarche. Et bien évidemment, si ça marche, il faut absolument lui dire que vous la remerciez, que c'est aussi un peu grâce à ses conseils. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de force dans votre démarche, parce que la reconversion, quand c'est motivé par un vrai désir, c'est quelque chose de formidable. Voilà, bonne chance à vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode où je vous présenterai comment faire de la place dans son agenda pour organiser sa reconversion, avec des conseils d'organisation hyper pratiques. Et surtout, partagez tout le mois vos ressentis du challenge des 30 jours en commentaire sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn. À chaque fin de semaine, nous sélectionnerons un auditeur pour gagner la box spéciale 30 jours pour oser la reconversion. Cette semaine, le livre dédicacé d'Anne-Cécile Sarfati est à gagner. À demain. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs.
Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.